Bonjour à tous, c'est Quentin de la startup Passepass et aujourd'hui on se retrouve pour la 9e vidéo de notre série 30 jours, 30 vidéos pour découvrir l'histoire derrière les fonctionnalités de Passepass et les différents cas d'usage que vous pouvez utiliser au quotidien. Aujourd'hui, on vous parle des services additionnels. Et justement, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était de vous raconter l'histoire derrière ces services additionnels. En fait, ces services additionnels, on en a eu l'idée avec Fabien, je me rappelle, il y a à peu près 3 ans et demi, lorsque on essayait de faire la facturation tous les deux pour sa conciergerie et que l'on essayait de développer une solution pour faire cette facturation en automatique. Et le soir, aux alentours de 23 heures, minuit, on discute des prochaines fonctionnalités de Passepass et c'est là qu'il me raconte que lui, il pense que ce serait génial que Passepass propose des ventes additionnelles sur justement l'application voyageur, mais que pour faire ces ventes additionnelles, lui, il ne le ferait pas si ça n'était pas totalement automatisé. Et pourquoi? Tout simplement parce que faire une vente additionnelle, par exemple, d'un early check-in ou un late check-out, c'est rentable, il n'y a que de la marge. Mais le fait de proposer un kit romantique, une bouteille de champagne, un frigo plein à l'arrivée, ces services-là, en fait, prennent du temps, demandent de l'organisation, s'assurer que les équipes sur place ont le temps de s'en occuper pour finalement réaliser 10, 20, 30% de marge sur des montants qui ne sont pas très importants, donc finalement assez peu d'argent pour le temps et l'organisation que ça demande. Et donc, ce qu'il m'a demandé, c'était justement de réaliser le cahier des charges suivant. 1, il fallait qu'il ne passe pas pour le gros lourd vendeur, un hôte qui ne fait que ça pour l'argent, et du coup qui sollicite systématiquement les voyageurs de prendre des ventes additionnelles et leur rappelle à chaque fois qu'ils envoient un message. Ensuite, c'était d'éviter le fait de devoir justement valider la disponibilité d'un service, éditer un lien pour que les voyageurs payent, s'assurer que les voyageurs aient payé, éditer une facture ou un avoir si il doit rembourser justement ce service. Bah oui, parce qu'au fait, on se rend pas compte, on se dit toujours, oui, c'est juste faire ce service-là, le vendre, et puis après s'en occuper. Mais la réalité, c'est qu'il y a quand même des contraintes administratives et que chaque montant qui vous est payé doit avoir une facture en face. Et ensuite, c'était justement sur la partie organisation. Il fallait que la vente étant faite, que, comment dire, il s'assure qu'elle puisse être réalisée parce qu'il ne voulait pas annuler une réservation qui aurait été faite par un voyageur pour éviter de le décevoir et donc du coup d'impacter négativement son séjour, mais aussi que ces équipes puissent être mises au courant automatiquement qu'il y a telle ou telle vente additionnelle à proposer, à délivrer, et donc du coup, lui, que ça ne lui prenne pas de charge mentale ou à son associé pour justement réaliser ses ventes additionnelles. Et donc c'est ce qu'on a fait avec Passepass. Et je vais vous raconter un petit peu la secret sauce de nos ventes additionnelles. En fait, on s'est beaucoup inspiré de l'expérience du restaurant. On va au restaurant pour manger tel type de nourriture. Cependant, quand on va au restaurant, on nous présente la carte. Et sur la carte, il n'y a pas que le plat principal, il y a une entrée, les desserts, les vins, les différentes boissons et autres choses qui vont pouvoir agrémenter le repas. On n'est pas obligé de les commander. Mais ça fait partie de la carte. Et si on souhaite profiter un peu plus de notre repas que juste manger un plat avec de l'eau plate, du coup, on va pouvoir commander des compléments à ce repas. Et en fait, c'est un peu la même chose avec les ventes additionnelles sur Passepass. Le voyageur, une fois qu'il réserve, va devoir s'enregistrer pour recevoir toutes les informations concernant le logement. L'arrivée autonome, la présentation du logement avec ses différents équipements, les recommandations touristiques du propriétaire et les ventes additionnelles. Et du coup, il a plein de raisons pour lesquelles aller sur cette interface-là. Pour s'organiser, pour préparer son séjour, pour arriver dans le logement. Et du coup, il peut aussi découvrir le panel de services qui sont proposés par le propriétaire. On lui force en rien de prendre cette solution. On lui dit juste qu'elles existent et qu'il peut les commander pour ce prix-là. Et c'est ça la force de Passepass. C'est que du coup, il voit forcément ces ventes additionnelles, mais ne sont pas obligés de les commander. Et donc, aucune frustration à ce niveau-là. Et ensuite, vu que justement on a créé un système 100% automatisé sur la gestion de ventes additionnelles, du coup on va être capable de générer des liens de paiement dynamiques directement avec Stripe, ce qui va nous permettre par exemple, au lieu de vendre un pack 2 heures d'arrivée anticipée, vendre le nombre d'heures d'arrivée anticipée jusqu'à l'heure exacte, parce que on sait que le ménage a été fait, par exemple, ou que le logement est disponible parce qu'il n'y avait personne la veille.
De même, on va être en capacité justement de gérer différentes quantités ou différents nombres de jours de location pour louer une trottinette électrique ou un parking par exemple. Et toutes ces choses-là, elles vont pouvoir être paramétrées sur PassPass et c'est le but de cette vidéo. Je vais vous montrer sur notre interface comment on a standardisé toutes les ventes additionnelles que vous pourriez proposer dans votre conciergerie et justement comment les automatiser ou comment les paramétrer en quelques clics. On se retrouve sur l'interface de PassPass et sur cette interface, vous allez avoir différentes catégories. La catégorie arrivée et départ, donc tout ce qui touche à justement la gestion d'accueil des voyageurs. La partie ménage, linge et soins, où vous allez retrouver tout ce qui est linge pour le canapé lit, ménage en cours de séjour, renouvellement du linge de lit. Les services et équipements, donc ça sont souvent des services qui vont être recherchés par une typologie de voyageurs particuliers. Donc par exemple lit bébé, chaise bébé, poussette bébé, prêt de barbecue, plancha, ou même le supplément pour les animaux acceptés, qui n'est pas pris directement par Booking. Les kits de bienvenue, donc un pack de bière locale, des bouteilles de champagne, une boîte de chocolat, un panier de fruits frais, une bouteille de vin, voilà, toutes ces petites choses-là qui peuvent permettre aux voyageurs d'avoir une belle expérience à leur arrivée et qu'ils se sentent bien accueillis. Des expériences, vous pouvez faire des packs anniversaires, des packs romantiques, des préparations spéciales, des buffets peut-être, justement si vous êtes un peu traiteur sur les bords. En fait, vous allez pouvoir créer tous les services dont vous avez besoin et de gérer la disponibilité, la tarification et du coup la mise en avant et la mise en place avec les missions éphémères. Tout ce qui est restauration, planche apéro, petit déjeuner, brunch pour 2 personnes, ça je sais que ça marche très bien. Les packs romantiques, donc bouquet de fleurs personnalisés, la love box, le pack romantique avec bouteille de champagne, pétales de rose, ballons, etc., etc. C'est souvent demandé à la Saint-Valentin. Et du coup, le pack divertissement, où vous pouvez par exemple louer une trottinette électrique, un vélo et toute autre chose qui peut se louer et qui permettra au voyageur d'augmenter son expérience de séjour. Et ce qui fait la force de notre système, c'est que vous n'avez juste qu'à cliquer sur la vente additionnelle, vous allez voir tous les logements qui sont paramétrés et s'ils ont le paramètre standard de votre vente additionnelle ou que vous avez justement adapté cette vente additionnelle au logement en question, parce que parfois, par exemple, pour une arrivée anticipée dans un studio, ça peut être 5 à 10 euros par heure, mais pour une villa, ça peut être 20 à 30 euros par heure si le prix de la nuitée est très important. Et donc, pour paramétrer par exemple une arrivée anticipée, en fait, nous, on s'est toujours dit qu'il fallait absolument que le voyageur puisse voir la vente additionnelle si elle est réalisable, ne pas voir la vente additionnelle si elle n'est pas réalisable, et justement, nous, gérer les limites de disponibilité afin de ne jamais décevoir un voyageur qui a sélectionné cette vente additionnelle et qui l'a payée. Et on ne voulait pas que le concierge ait à valider cette vente additionnelle, tout simplement parce qu'il a tellement de choses à faire dans sa journée que parfois il va oublier de valider cette vente additionnelle et donc du coup le voyageur va attendre et se frustrer. Et donc les paramètres de disponibilité, par exemple le jour de l'arrivée, jusqu'à quelle heure le voyageur peuvent-ils acheter une arrivée anticipée? Nous on a mis 11 heures parce que le check-out est à 11 heures et donc que les aménageurs sauront au plus tard à 11 heures que ce logement est à faire en priorité. Et donc, on va plus ou moins ajuster cette disponibilité en fonction de la typologie de logement. Mais si, par exemple, de 11h à 16h, il y a du temps pour faire du coup 5 heures de ménage et que la personne veut décaler à 14h, du coup, il reste 3 heures pour réaliser la prestation de ménage qui dure entre 1 et 3 heures en fonction de la taille du logement. Et donc ça, justement, c'est pour ça que l'on adapte en fait cette disponibilité. Jusqu'à quelle heure le voyageur peut-il avancer son arrivée? Donc ça, c'est dans la théorie. Il y a un départ le jour même, le voyageur arrive le jour même, et du coup, combien de temps il peut avancer son arrivée si justement il y a un ménage à faire le jour même? Du coup, là, on a mis 2 heures par rapport à l'heure de check-in, tout simplement parce que après, si on met plus, potentiellement, il peut y avoir de loupés, donc on a limité cette disponibilité-là. Et s'il n'y a pas de ménage à faire le matin, donc que le logement a été rendu disponible ou alors que le ménage du jour a déjà été fait parce que le voyageur est parti à 7h et que la ménagère a fait le ménage à 9, et du coup, le logiciel va pouvoir rendre accessible le logement à partir de 9h et donc faire des très grandes arrivées anticipées. Nous, notre record, je crois que c'est 150 € d'arrivée anticipée à Paris, tout simplement parce que c'était une entreprise qui souhaitait rentrer plus tôt et pouvoir utiliser le logement qu'ils avaient réservé comme bureau. On va vous aussi justement limiter l'accès à ce service d'arrivée anticipée s'il y a eu un départ tardif qui a été pris directement par le voyageur d'avant. Et enfin, la tarification, donc combien ça coûte d'accéder à ce tarif pour la première heure et combien vous souhaitez facturer par heure supplémentaire. Et enfin, les logements associés, donc très très simple, vous avez juste qu'à paramétrer une fois le service additionnel, cliquez sur tout ou partie des logements et PassPass fera le reste. Et en fait, on a plein d'automatisations que je ne vous montre pas aujourd'hui, mais qui vont
faciliter justement la mise en avant de ces ventes additionnelles, solliciter par des petits SMS, des petits mails, justement les différents catalogues de produits que vous pouvez proposer. Et donc du coup, c'est ça qui fait la force de Passe-Passe, c'est qu'en fait on arrive à faire des ventes additionnelles que vous n'auriez pas fait par manque de temps, par manque de stratégie ou de process, ou justement par défaut de rémunération, tout simplement parce que les marges, si c'est vous qui vous en occupez, devraient être bien plus importantes pour qu'elles soient rentables pour vous. Et donc là, j'imagine que vous vous demandez, mais finalement, à quoi ça ressemble ces ventes additionnelles sur Passe-Passe? Et donc là, je vais sur le lien d'une application voyageur pour les prochains jours. Et donc si je clique sur les ventes additionnelles, je vais accéder justement aux différentes catégories que l'on a vues tout à l'heure. Là, la personne en question, elle a déjà pris 2 ventes additionnelles, donc une arrivée anticipée de 2 heures et une bouteille de champagne de luxe à 60 €. Bon, en même temps, on est du côté de la Champagne Ardenne, donc c'est bien pratique. Et donc, le check-in, le check-out, il va pouvoir en fait adapter son check-in en fonction de si le ménage a déjà été fait ou pas. Et là, l'avantage, c'est que le ménage, il a déjà été fait. Donc, s'il voulait, il pourrait commander une arrivée anticipée à 9 heures de 50 € TTC, cliquer sur Place Order, ça nous permettrait de générer automatiquement le lien de paiement Stripe, hop, et du coup ce lien de paiement Stripe, il nous permettrait de payer par carte bancaire, par lien Link ou justement directement avec Apple Pay. Hop, je peux regarder d'autres services additionnels, par exemple un ménage en cours de séjour, et définir que pendant ma période de séjour, je veux que quelqu'un passe à 9 heures faire le ménage parce que je ne serai pas sur place et il pourra accéder aux informations d'arrivée autonome grâce justement aux missions éphémères qui ont été adaptées sur Passe-Passe. Comme je vous l'avais déjà présenté lors de la vidéo concernant l'espace Mon Activité, vous retrouverez toutes les commandes d'arrivée anticipée, de départ tardif et toute autre commande faite par les voyageurs sur vos ventes additionnelles dans votre suivi de commandes. Et justement, vous allez pouvoir gérer s'il y a besoin de réaliser une mission. Donc, départ tardif, arrivée anticipée, pas besoin parce que les prestataires sont automatiquement prévenus. Mais par exemple, pour le linge de lit ou justement pour ramener la bouteille de champagne, en fait, en un clic, on va pouvoir créer une mission. Cette mission, elle est déjà pré-paramétrée par rapport aux descriptions et aux informations que vous nous donnez lors du paramétrage de cette vente additionnelle. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur continuer et attribuer cette mission à la personne qui, par exemple, fera le ménage ou qui est responsable de cette partie-là chez vous. Vous pourrez même rémunérer le prestataire pour cette mission, refacturer une partie de la mission si vous le souhaitez au propriétaire et vous pourrez même partager, si vous voulez, les revenus de ces ventes additionnelles avec le propriétaire si c'est quelque chose qui est important pour vous parce que vous estimez que c'est grâce à la gestion de son logement que vous arrivez à faire ces montants-là. Et pour finir, vous allez retrouver toutes les ventes additionnelles que vous avez réalisées depuis le début du mois sur les ventes sur Passe-Passe dans la partie mode de versement. Vous pourrez accéder à votre compte Stripe Connect sur lequel vous allez pouvoir gérer vos différents virements et vous aurez le listing de toutes les ventes. Vous pourrez les rembourser si vous souhaitez et justement qu'on édite automatiquement un avoir et vous pourrez tout télécharger pour votre comptable avec toutes les factures en PDF et les exports comptables pour éviter que le nombre de ventes additionnelles que vous allez réaliser explose vos coûts de comptabilité parce que si elles doivent ajouter chacune des lignes 3 fois pour une vente additionnelle, forcément, ça va encore réduire l'intérêt que peut porter ces ventes additionnelles pour les finances de votre entreprise. Donc du coup, qu'est-ce que vous pouvez attendre de ces ventes additionnelles sur Passe-Passe? Nous, on vend aujourd'hui Passe-Passe en disant les ventes additionnelles, surtout les arrivées anticipées et les départs tardifs, si vous les paramétrez, elles vont rembourser votre abonnement Passe-Passe. Et plus de 80% des utilisateurs qui les mettent en place, s'ils les mettent en place comme on leur a indiqué et que justement ils laissent la gestion de disponibilité comme on l'a imaginé, car justement notre écosystème est fait pour être vraiment très productif là-dessus, et du coup elles sont capables de largement rembourser leur abonnement Passe-Passe avec les ventes additionnelles. Et on a même des clients qui arrivent à faire beaucoup plus et justement qui en font un vrai moyen de financer justement des personnes qui vont s'occuper de ces ventes additionnelles ou alors de financer d'autres outils, d'autres services, d'autres personnes qui vont les aider à mieux gérer leur entreprise et à pouvoir se prendre des week-ends, des vacances sans charge mentale durant cette période. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve demain pour la présentation de notre gestion de stock unique sur le marché qui vous permet de suivre à distance les niveaux des consommables, du linge et des produits d'entretien que vous mettez à disposition des prestataires et permettre à vos prestataires de préparer eux-mêmes leur sac de ménage tous les matins sans avoir besoin de vous et au plus proche de ce dont ont besoin les prochains voyageurs qui arrivent dans le logement. Je vous dis à demain. Salut!